L'initiative du groupe de la Haye a démontré une chose, l'application du droit international relevait principalement de la volonté des États. Pour mettre fin au génocide à Gaza, la trentaine d'États réunis ici à Bogota, sous la coprésidence de la Colombie et de l'Afrique du Sud, sont parvenus à un accord. Cette conférence se conclut par 6 mesures concrètes pour mettre fin à l'impunité d'Israël. Première, interdiction des transferts d'armes vers Israël. La deuxième mesure, c'est la fermeture des ports aux navires transportant du matériel militaire à destination d'Israël. La troisième, c'est l'interdiction du transport d'armes par des navires naviguant avec des pavillons nationaux. La quatrième concerne la révision des contrats publics complices de l'occupation illégale. La cinquième concerne le soutien aux enquêtes et aux poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La sixième mesure consiste à soutenir la compétence universelle pour garantir justice à toutes les victimes palestiniennes. Toutes ces mesures ont été présentées aujourd'hui devant l'ensemble des participants et également soutenues par un discours du président colombien lui-même, Gustavo Petro. Ces mesures ont également été présentées devant les parlementaires colombiens au Sénat. À l'issue de ce sommet, j'ai pu accorder quelques interviews ici à la presse à Bogota, à la presse nationale mais également internationale, et j'ai rejoint un rassemblement de soutien à la Palestine qui se tenait devant le ministère des Affaires étrangères. Cette conférence d'urgence du groupe de la Haye n'est qu'un début, mais elle envoie d'ores et déjà un signal fort à la communauté internationale. Elle témoigne de la réappropriation par le Sud global de tous les instruments du droit international pour faire respecter les droits de l'homme.